Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui a pour objectif de vous présenter la bibliothèque Eating. La bibliothèque Eating est une bibliothèque de blocs fonctionnels qu'on peut aujourd'hui utiliser sur la gamme S500TH et qui sert à automatiser les installations de chauffage. Je vous présente le sommaire de notre vidéo. Pour commencer, nous allons énumérer les prérequis nécessaires à la bonne réalisation de cette manip. Par la suite, nous irons sur le site webline.sofrel.com pour télécharger la bibliothèque Eating ainsi que l'installer sur notre PC. Pour finir, nous ferons une prise en main de la bibliothèque une fois qu'elle sera installée sur notre PC. Et enfin, nous montrerons comment naviguer dans la bibliothèque et ouvrir les fichiers d'aide de la bibliothèque. Concernant les prérequis, nous aurons besoin du logiciel Sofrel SoftTools avec le module S500TH installé. Par la suite, il nous faudra une connexion Internet pour pouvoir accéder au site webline.sofrel.com sur lequel nous pourrons télécharger la bibliothèque Eating. Une fois sur webline.sofrel.com, nous allons rechercher la bibliothèque Eating dans le champ réservé à cet effet. Donc le fichier se trouve là. Je vais choisir de le télécharger dans mes documents. Et comme pour tout logiciel, il est toujours préférable de décompresser les fichiers avant de procéder à l'installation. Donc dans le dossier que vous avez téléchargé, nous avons un fichier exécutable et un PDF qui contient les principales informations à connaître concernant la bibliothèque Eating. Donc je vais exécuter le fichier exécutable qui se trouve dans le répertoire et surtout je vais laisser le répertoire par défaut. En faisant ceci, nous venons donc d'installer la bibliothèque Eating sur ce PC. Cette fois-ci, nous sommes dans SoftTools. On vient donc d'ouvrir une configuration S500TH. Nous avons la configuration, la vue générale, ainsi qu'ici l'arborescence comme d'habitude. Je vais aller dans l'atelier d'automatisme par un double clic ici. Et sur la racine, ici, de l'explorateur, je vais venir faire un clic droit, librairie, ajouter une nouvelle librairie, que je vais aller chercher dans le répertoire dans lequel on avait installé la librairie, à savoir c'est Programme Data, Sofrel, Librairie, Eating, et je vais prendre le fichier k5.lib. Et enfin, je vais fermer cette fenêtre. Ensuite, je vais venir créer un programme en faisant fichier, nouveau, élément, programme. Je vais choisir le langage dans lequel je souhaite développer. Ici, c'est le langage FBD qu'on va privilégier. Et je vais faire suivant. Je vais donc donner un nom à mon programme en évitant les caractères interdits, c'est-à-dire les accents, les caractères spéciaux, les espaces, etc. Je vais ouvrir mon programme par un double clic. J'aurai ici la zone d'édition de mon programme, les variables qui se trouvent dans ma configuration S500, ici les différentes librairies, donc tout ce qui est fonction standard, mais surtout ce qui nous intéresse dans cette vidéo, tout ce qui est bibliothèque Eating va se retrouver ici. Donc dans une configuration où on n'a pas importé la bibliothèque Eating, ce répertoire, bien entendu, n'existerait pas. Nous allons maintenant explorer la bibliothèque Eating en cliquant sur le petit plus pour déployer le menu. Et là, on va découvrir que la bibliothèque est constituée de plusieurs blocs fonctionnels listés ici. Le premier bloc est un bloc en réalité vide qui contient simplement la version du bloc. Le second bloc ici, on voit que c'est le bloc Actor.
Et en laissant la souris, nous allons voir un infobulle qui nous liste les entrées et les sorties disponibles sur le bloc. Pour avoir plus d'informations sur le bloc, il suffit de faire F1 avec son clavier. De cette manière, nous arrivons sur cette page qui va nous décrire de façon plus complète les entrées-sorties du bloc. Mais si on veut aller plus loin, dans le fonctionnement du bloc, nous devons cliquer sur le bouton ici qui contient la documentation dans la langue qui est disponible ici, le français. Et à chaque fois que vous cliquerez sur le bouton concernant votre langue, vous aurez donc un PDF qui accompagne le bloc. À chaque fois, on aura un tableau d'entrée, un tableau de sortie, une description du fonctionnement, mais surtout, pour une meilleure compréhension, on aura toujours un chronogramme pour résumer le fonctionnement du bloc. Une fois trouvé le bloc fonctionnel qui correspond à notre besoin, il suffit simplement de le glisser et de le déposer sur la page d'édition de notre programme. Et pour aller plus loin, dans l'édition de programmes en langage FBD notamment, veuillez vous référer aux autres vidéos disponibles sur webline.sofrel.com. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt dans un autre tutoriel.